Je vais commencer par une petite histoire que je ne pensais pas vous raconter ce matin, même si on me l'a raconté hier et toujours je ne pensais pas vous la raconter, mais vraiment le Seigneur me parle ce matin à travers cette histoire et il me touche vraiment profondément. Vous connaissez tous Julia. Julia, elle est ici toujours au premier rang et c'est une jeune fille avec un handicap qui est visible. Je pense qu'elle souffre pas mal dans son corps. Vous l'avez tous repéré, c'est la fille de Mariangela de Ricardo. Et souvent, elle nous réjouit par ses cris, elle nous réjouit par ses exclamations, et on sent l'exultation de Dieu qui est à l'intérieur d'elle. Elle est vibratile au souffle de Dieu. Moi, je me réjouis tellement qu'elle soit là au milieu de nous. Hier, sa maman m'a raconté une histoire qui nous dit à quel point cet évangile est vrai lorsque nous demeurons en Christ. Christ nous fait porter beaucoup de fruits. Dans son école, elle va à l'école normalement, dans une école où elle communique, parce que vous savez qu'elle ne peut pas communiquer oralement avec elle. Si vous allez vers elle, vous allez communiquer d'une façon non verbale, d'une façon extraordinaire. Elle a un moyen de communication par ses yeux et par ses gestes. Elle touche des dimensions de la communication que nous avons oubliées. Fort justement, frère Jean-Luc nous redisait il y a quelques jours que le langage verbal, c'est seulement 7% de notre façon de communiquer. Elle a tous les autres, gloire à Dieu. Et alors, dans son école, elle communique à travers un petit appareil tactile, une sorte de machine à écrire ou d'ordinateur, si vous voulez. Et puis, le prof de catéchisme, le prof de religion, demande à toute la classe, et tout le monde devait répondre, dans quel livre de la Bible se trouve l'histoire de Jacob ? Déjà, j'aimerais bien savoir si vous le savez. Oups, oups. Voyons voir, je vais interroger. Et elle, Julia, écrit sur son truc, Bréchit. Et le prof hallucine, et vous comprenez rien. Parce que Bréchit, en hébreu, ça veut dire Genèse. Bréchit, c'est le premier mot de la Bible, qui veut dire au commencement, c'est-à-dire Genèse. Si vous prenez une Bible en hébreu, au début c'est écrit Bréchit, ce qui veut dire au commencement, Genèse. Et Julia, elle écrit ça. Julia, tu mérites un applaudissement quand même. Impressionnant, impressionnant. Si vous demeurez en moi, dit le Seigneur, si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Alléluia. Alors, elle avait entendu peut-être ça d'une catéchèse de sa maman. Je crois que tu te rappelles même plus, toi, Marie-Angela, non ? C'est pas toi, oui. Toi-même, tu ne le savais pas. Alors, où est-ce qu'elle l'a appris ? On sait. Le prof avait expliqué ça tout au début de l'année, puis et c'est la seule qui a retenu, c'est ça. De toute sa classe, c'est la seule qui a retenu. Elle a eu la meilleure note. Elle a eu la meilleure note. Un autre applaudissement. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Ça nous appelle vraiment à une attention particulière de la présence de Jésus. Peut-être certains d'entre nous, nous vivons parfois des journées très fatigantes. Hier, j'ai eu une journée très fatigante, comme la plupart d'entre vous, vous avez des journées fatigantes. Et j'étais en pleine forme, parce que j'ai eu la grâce d'avoir 2 messes hier, et une de mariage et une autre d'anniversaire de mariage. Et j'ai fait un petit saut de 25 ans, là, en 2 heures. Et parce que j'étais vraiment dans la présence de Dieu, je me sentais vraiment plein d'énergie. Et lorsque nous sommes, chacun d'entre nous, comme ça, dans sa présence, et vous allez au travail, vous allez à l'école, vous allez au collège, vous allez vous avez vos temps dans vos associations, de vos temps de prière, etc. Lorsque nous demeurons en lui, eh bien, nous portons beaucoup de fruits. Dieu veut nous rendre heureux. Alléluia. Et il est le seul qui puisse nous rendre heureux. Il est le seul qui puisse nous donner cette plénitude du cœur, cet émerveillement, fait de petites choses, mais de petites choses qui sont vraies, qui remplissent le cœur et qui nous font sentir des vivants, qui nous font exister, qui nous donnent la plénitude de l'être, l'élargissement de notre être. Si nous demeurons en lui, nous élargissons notre être. Parfois, nous sommes coincés parce que
Parfois, nous faisons notre devoir, alors nous sommes coincés, nous sommes un petit peu dans une direction où il nous manque du souffle. Et ce souffle, c'est la présence de Dieu qui élargit notre regard et notre conscience. Et alors, nous prenons cette capacité et ce temps d'aimer aussi en regardant ce qui se passe autour de nous et nous pouvons nous émerveiller. Si vous demeurez en moi, alors vous porterez beaucoup de fruits. Un qui a porté beaucoup de fruits, nous venons d'entendre son histoire et puis nous lisons souvent son histoire en ce temps où nous lisons les actes des apôtres dans la liturgie, dans ce temps de Pâques, où on nous raconte les merveilles que Dieu fait à travers ses disciples grâce à la puissance de l'Esprit. C'est Saint Paul, avec tous les autres aussi. Nous continuons, nous aussi, d'écrire les actes des apôtres, parce que nous sommes les apôtres. J'attends un Alléluia massif. Nous sommes ces apôtres, nous sommes ces disciples, et nous portons beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Alors nous continuons d'écrire les actes des apôtres, mais il y a un mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, il nous est donné aujourd'hui dans la première lecture, et c'est toujours le même. Il se décante en 5 petites étapes. Saul avait vu le Seigneur. En fait, c'est même pas tout à fait exact parce qu'il en a fait l'expérience. Et je pense que chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, nous avons fait une expérience forte et puissante de Dieu. Si tu ne l'as pas faite, moi je ne crois pas que tu ne l'aies pas faite. Ton âme sait. Si tu es ici, ça veut dire que quelque part, ton âme, ton cœur, a enregistré que tu as fait une expérience de Dieu et que cette expérience, elle est devenue ton moteur. Sinon, tu ne serais pas ici. Tu serais au lit. Tu serais en train de faire autre chose, tu serais en train de faire du sport ou que je ne sais quoi. Parce que ton âme a fait cette expérience de Dieu, alors tu es ici. Donc, avoir vu le Seigneur, avoir fait cette expérience de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe ensuite si tu as fait ça ? Il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Quand tu conscientises cette expérience de Dieu, cette présence de Dieu dans ton cœur devient tellement forte qu'à un certain moment, tu te mets à exprimer ta foi, tu te mets à dire ce que tu es, non pas par un acte volontariste, parce que tu n'y arriverais pas, parce que personne ne peut prononcer le nom du Seigneur s'il n'est pas mu par l'Esprit Saint, mais parce que tu t'exerces. Et c'est là qu'est le truc, tu t'exerces à rester dans la présence de Dieu. Alors cette présence, elle jaillit de toi. Elle jaillit de tes yeux, elle jaillit de tes mots. Parce que tu as une identité christique, parce que tu le portes à l'intérieur de toi. Alors, s'exprimer avec assurance, ça ne veut pas dire forcément monter sur la table et dire « capitaine » ou « mon capitaine ». Ça veut dire que tu es tellement plein du débordement de Dieu, que Dieu s'exprime librement à travers toi. Tu deviens, comme François d'Assise, un autre Christ, un alter Christus, et nous sommes tous de cette trempe-là. Alors ça, c'est bon, ça fait du bien. Mais il y a la 3e étape, nécessaire dans ta vie de chrétien. Parce qu'il parlait avec les Juifs, ceux-ci cherchaient à le supprimer. Si tu n'as pas d'ennemis, tu n'as pas d'honneur. Si tu n'as pas d'ennemis, tu n'es sans doute pas de la race de Jésus. Si tout le monde est bien d'accord avec toi, attention, je ne dis pas qu'il faut que tu aies un sale caractère et que tu te disputes avec tout le monde. Non, il s'agit que tu puisses au contraire porter la paix qui est à l'intérieur de toi, et cette paix même qui est à l'intérieur de toi, qui est la présence de Jésus, elle dérange. Elle fera que tu seras un homme crucifié. Elle fera que tu seras un homme qui sera en but à la contradiction, peut-être même à la persécution. Combien ont vécu cela sur leur lieu de travail ? Nous avons au moins dans notre beau pays, ici en Belgique, nous connaissons au moins 2 noms connus de professeurs, d'enseignants qui ont été virés de l'enseignement catholique parce qu'ils étaient trop catholiques. Nous connaissons tous ce genre de personnes qui ont été persécutées sur leur travail, exclues de leur travail à cause de leurs convictions. Beaucoup d'honneur devant la face de Dieu. Beaucoup d'honneur devant la face de Dieu. Ils ne meurent pas de faim. Ils vivent une purification au creuset. Et toi, c'est ce que tu vis aussi parfois. Beaucoup de jeunes vivent cela. Il y a beaucoup de harcèlement aussi dans les écoles parce que parfois nous portons le nom de l'agneau. Mais si ce nom de l'agneau, tu le portes avec fierté, c'est toi qui vas écraser la tête de l'adversaire. Et ça aussi, vous en faites l'expérience. Alléluia.
si nous avons cette conscience permanente de la présence de Dieu en nous, de cette expérience que nous avons faite, alors nous pouvons parler avec assurance. Et je vous disais une fois, pour évangéliser, il y a 2 choses à faire, si vous vous souvenez. Faites-vous beaucoup d'amis et soyez compétents dans ce que vous faites. Et après, vous pourrez parler de Dieu tranquillement, parce que vous serez des personnes crédibles. Et Paul, c'était vraiment quelqu'un de crédible. D'ailleurs, il était fabricant de toiles, tissait le lin, et il continuait de bosser, tout en évangélisant. Et à certains moments, son travail le prenait à temps plein, mais c'était un homme qui avait énormément d'amis et qui était compétent. Et il avait aussi donc beaucoup d'ennemis, mais il avait surtout celui qui l'honorait, qui était son ami Jésus. Et toi, tu passes forcément à faire cette expérience. Alors, quelle est la 4e étape qui est une conséquence de tout cela? Eh bien, l'Église se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. La crainte, c'est-à-dire l'obéissance amoureuse. 4e étape. L'Église, elle marchait dans cet amour du Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes là, ici, ce matin. Certains d'entre nous, nous nous sommes couchés très tôt ce matin, après les fêtes de la nuit. Et elle était, 5e étape, réconfortée par l'Esprit Saint. Elle était réconfortée par l'Esprit Saint. Nous sommes réconfortés par l'Esprit Saint. Nous sommes habités par cette présence qui nous rend heureux, qui nous rend puissamment heureux, qui est une présence surnaturelle, qui produit ces clins d'yeux, celui dont nous avons parlé tout à l'heure, et dans chacune de nos vies, nous sommes réconfortés par l'Esprit Saint. Et moi, si j'essaie de mémoriser ces 5 étapes, je me dis, dans laquelle est-ce que je suis? Est-ce que je traverse ces 5 étapes? Parce que dans la 3e, qui est celle de la persécution, souvent, ce sont nos propres peurs à l'intérieur de nous-mêmes qui nous empêchent quoi? Tout simplement d'être des saints. Qu'est-ce qu'un saint? C'est quelqu'un qui cesse d'avoir peur. C'est quelqu'un qui avance dans la confiance. C'est quelqu'un qui écoute tellement l'appel qu'il n'écoute que l'amour que Dieu lui adresse et que l'amour qui rejaillit de conséquences à l'intérieur de lui et qui continue d'avancer et qui ne s'arrête pas. Et souvent, ces obstacles qui sont à l'extérieur sont à l'intérieur et parfois ne sont qu'à l'intérieur. Combien de fois, lorsque je vais prier sur les gens, que vous savez que j'ai plein d'images parce que le Seigneur me donne cette grâce et il la donne à chacun d'entre nous, si nous la lui demandons. Combien de fois je vois des monstres, combien de fois je vois des avatars de l'ennemi en tous les sens, et puis je m'aperçois, j'ai cette image tout de suite après, que c'est que du papier crépon, que c'est que du carton pâtre. Parce que l'ennemi agite des peurs, il agite des craintes, il agite des épouvantails qui ne tiennent pas devant la croix et devant la résurrection de Jésus. Alléluia. Et nous nous arrêtons à constater que les choses vont mal, qu'elles sont difficiles, et nous devons au contraire continuer à avancer. Vous savez qu'une de mes scènes préférées dans Le Seigneur des Anneaux, c'est au moment où les olifants arrivent à la fin, ils ont gagné je ne sais combien de batailles, ils sont peut-être épuisés, ils sont enfin contents, et arrive un obstacle vraiment le plus grand, un truc incroyable. C'est même pas des éléphants, ce sont des olifants, et eux ils sont là simplement avec leurs chevaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers les olifants et ils attaquent. Il faut regarder ce film. Il ne dure que 9 heures. Donc, mais vous pouvez le regarder en 3 fois. Ou alors toute la nuit avec des pop-corn et un peu de Coca-Cola. Il faudra qu'on fasse ça une fois, hein. Ouais, qu'on se regarde Le Seigneur des Anneaux toute une nuit. C'est cool, hein? Ouais, ok. Alléluia. Ça nous donne quoi, mes amis? Ça nous donne quoi? Ça nous donne l'identité et la présence de Jésus en nous. Vous avez remarqué que je vous parle souvent d'identité, parce que ce monde n'a plus d'identité. Parce que nous lui apportons le visage de Christ, ce visage rayonne en nous. Il s'était exprimé au nom de Jésus. Il s'était exprimé au nom de Jésus. Nous ne méditons pas assez sur cette expression. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. On l'a aussi entendu dans l'Évangile. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Qu'est-ce que cela veut dire, le nom? Pourquoi est-ce que Jésus change le nom de Simon en Pierre? Pourquoi est-ce qu'il appelle Jacques et Jean les fils du tonnerre? Quel est le nom qu'il donne à chacun d'entre nous? Il est dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il donne à chacune une pierre blanche sur laquelle est écrit un nom, que celui, la seule qui la reçoit, connaît. Dieu connaît un nom et
ton nom, et toi tu connais ton nom en Dieu, et toi seul le connais, parce qu'il est inscrit au plus profond de ton être. C'est ton identité profonde dans ta relation avec lui. Et cette pierre, c'est toi qui la reçois personnellement. Et elle t'est donnée, et c'est ton identité en Christ, c'est ta fierté. Et tu sais dans ton être profond que tu peux dire à la face du monde, moi je m'appelle comme ça. Et ce comme ça, c'est un nom qui m'est donné par le Christ. C'est un nom d'honneur qui m'est donné par le sang du Christ. Et cette pierre est lavée par le sang du Christ. Jean me rappelle encore cette parole de Jésus, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Cette parole qui habite en nous. J'aime ce psaume qui dit « La parole me réveille chaque matin ». Non, c'est un prophète qui dit ça. La parole me réveille chaque matin, elle me réveille. Il faut que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Je résume. Dieu nous rend heureux. Il veut que nous portions beaucoup de fruits. Tout cela, ça passe à travers ces étapes que nous avons entendues. Voir le Seigneur et en faire mémoire, l'annoncer avec assurance, savoir qu'il y aura des obstacles. S'ils arrivent, tant mieux. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que nous avons fêté hier, disait « S'il n'y a pas la croix, il n'y a même pas Dieu ». 4e étape, l'Église grandit et elle est réconfortée par l'Esprit Saint. Quel but ? Avoir l'identité de Christ, garder sa parole et produire des merveilles, comme notre petite Julia. Alléluia.